Bien, messieurs, dames, bonjour. Nous allons démarrer cette conférence donc, sur bâtir une expérience riche, client riche, pardon, via des contenus numériques. J'ai avec moi monsieur Pierre, ça y est, je suis reperdu. Pierre Saint-Michel. Pierre Saint-Michel, à qui je vais demander quand même, puisque c'est sa conférence, je suis là pour essayer d'animer, prendre tout à l'heure les questions en ligne sur le web, sur le petit écran à gauche. J'espère que mon apprentissage aura été suffisant. Pouvez vous présenter en quelques mots? Merci Jean-Pierre. Pierre Saint-Michel, je suis le directeur général de Celum France. Nous sommes une société spécialisée dans le développement, la commercialisation de solutions de digital asset management. Donc je laisse Jean-Pierre lancer la présentation. Merci Pierre. Ce que je vous propose pour démarrer cette conférence, c'est un tout petit quart d'heure sur quelques slides pour essayer de s'y retrouver un petit peu sur le positionnement, parce qu'ici on est dans un salon globalement sur le document numérique, sur l'information, sur la gestion des flux, etc. Et on s'est dit, tiens, ça serait peut-être intéressant d'essayer de voir un petit peu, à travers un petit quiz, où on en est individuellement, si vous voulez, sur la terminologie qui est employée sur le salon. Alors ce que je vous propose, c'est un quiz en 5 questions. Je ne vous demanderai pas après de dire qui a gagné les 5 questions et gagne un logiciel et un service intégré... À négocier, d'accord. Je m'en doutais, j'étais sûr qu'on arriverait à quelque chose. Donc, ce que je vous propose, c'est de démarrer ce petit quiz. Que signifie UX? Okay. Que signifie UX? C'est très simple. Regardez. User experience utilisateur. J'aurais préféré CX mais ça me rappelait trop certains véhicules comme Customer Experience. Mais typiquement, UX, donc ce sont les émotions et attitudes d'une personne dans l'utilisation d'un produit particulier. On continue. Je sais qu'il y a déjà des gens qui n'ont pas eu le point. Là, je l'ai vu à vos regards. Que signifie CCM? CCM, ça me dit bien quelque chose. Customer Communication Management, ça tombe bien. C'est plutôt pas mal. Voilà, sur les deux termes, là, je pense que je me rapproche très, très vite de vous. Donc, Customer Communication Management, gestion de la communication client, c'est l'ensemble des solutions matérielles et logicielles, comme je l'indique, qui permettent aux professionnels du marketing et de la communication, marketing-communication, là, j'insiste sur les deux termes, d'optimiser la façon dont ils communiquent avec les clients. Continuons ce petit quiz, on en est à 2 là pour l'instant. Que signifie CEM? Que signifie CEM? Oh, madame, je ne vous regarde plus, tellement je vous sens désemparé face à cette terminologie. Customer Experience Management. Vous voyez, on n'a pas mis là CXM, on a mis CEM. Mais c'est comme ça que vous retrouverez effectivement la terminologie, à la fois par les acteurs, ce qui veut absolument rien dire. J'espère que vous nous clarifierez un petit peu plus tout ça concrètement. On en parlera, effectivement. Donc c'est gestion de la proposition de valeur proposée aux clients, incluant le produit, la service, toutes les interactions d'avant-vente ou d'après-vente. On est bien dans l'expérience client au sens large. Encore un, que signifie ECM? ECM, ça c'est plus connu, c'est un petit peu plus historique la plupart du temps. Alors ça dépend si on est dans le marketing ou pas. C'est tout ce qui est entreprise content management, gestion électronique d'informations et de documents pour l'entreprise. Je vous rappelle qu'en 2003, on a mis le I pour information et le E à la fin de GED, gestion électronique de documents, au niveau de la Project pour faire cela. Ensuite, qu'est-ce que c'est? Ce sont les moyens de capture, organisation, stockage et mise à disposition des informations pour supporter les activités de l'organisation. Tout à l'heure, on verra un petit peu la différence entre ce que va nous présenter Pierre, évidemment, et ce que j'évoque ici, c'est-à-dire les activités internes à l'entreprise. Pourtant, on verra qu'il y a beaucoup d'activités internes à l'entreprise qui sont concernées par un petit dernier acronyme, le DAM. Là, je sais que Pierre connaît. Ah, je sais que vous connaissez parce que vous êtes venu nous voir. Donc, je n'insiste pas. Le Digital Asset Management, ça valait le coup néanmoins de prendre une petite définition commune pour s'entendre sur ce qu'on veut dire. Donc, ce sont les moyens et processus pour capturer, organiser, stocker et retrouver les contenus riches. Alors, contenus riches, ça tombe bien, c'est le thème de notre conférence. Et en gérer les droits d'accès et de modification, les médias riches, incluant ce que vous connaissez, photos, musique, vidéo et peut-être d'autres choses. Je vais essayer de vous emmener dans ces différentes voies. Bien évidemment, il y a d'autres acronymes, je ne voulais pas en rester là, mais là, c'était vraiment histoire de mesurer un petit peu notre maturité digitale dans ce monde, et puis essayer de positionner un petit peu ce que sont ces différents éléments. Ce n'est pas l'objet de notre conférence, mais on pourra en reparler si vous le souhaitez ensuite. Ce que je vous propose, c'est de rentrer un petit peu dans la première partie, via les documents riches. Donc, comment on enrichit cette expérience client. Les documents riches, qu'est-ce que c'est? J'ai essayé ici. Alors,
Pierre a le droit de ne pas être d'accord, et j'espère bien qu'il ne le sera pas sur certains documents, parce qu'évidemment, j'y suis allé franco en disant, mais finalement, où est-ce que je les trouve plus fréquemment, ces documents, en fonction des différents acronymes que j'ai évoqués tout à l'heure? Où est-ce que je trouve plus, particulièrement, les documents PDF? Évidemment, comme si je ne communiquais pas avec des documents PDF, n'est-ce pas? Voilà. Donc, je les trouve plus particulièrement, effectivement, dans la gestion de contenu, dans la gestion de documents. Où est-ce que je trouve plus, complètement à droite, les parties diffusion, email, les parties activités sociales, etc. Mais peut-être plus dans le marketing automation sur la droite. Donc, je voulais vous livrer ça pour essayer de comprendre que le DAM n'est pas un tout pour toute l'entreprise, mais est un sous-ensemble, si vous voulez, qui s'adresse à certaines activités que je laisserai Pierre tout à l'heure, bien évidemment, nous illustrer. Sur le DAM, je voulais aussi exposer qu'il y avait des problématiques complètement communes, aussi bien en gestion de contenu d'entreprise que sur les activités directement liées à la gestion des actifs marketing, et qu'on retrouve les problématiques de collaboration, d'accès, de droit d'usage, de réutilisation, d'authentification de qui fait quoi, à qui je m'adresse, de traçabilité, etc. Donc je voulais évoquer aussi la complétude nécessaire au niveau des outils mis à disposition, au niveau des solutions et des services qui sont à prendre en compte, et sur la similitude des études. C'est ce qui explique qu'on retrouve aujourd'hui effectivement dans Documation. Ce n'était pas le cas il y a 21 ans, puisque le salon a 21 ans cette année. Aujourd'hui, évidemment, le DAM fait partie intégrante de ces services et solutions qui apportent une valeur à l'entreprise. Regardez, il y en a beaucoup d'acteurs. Alors, si celui qui retrouve Selom, il a la deuxième partie de la remise de tout à l'heure. En fait, il est ici. Il est ici, voilà. N'aidez pas les gens, Pierre. Ok, il est ici. Donc, vous avez effectivement un ensemble d'acteurs présents sur cette voie de train de la communication et de la gestion d'actifs. Vous avez évidemment des gens qui sont plus orientés en fonction des activités en document management, en gestion de contenu. Mon but n'est pas de vous dire, voilà, il faut avoir tout ça dans son entreprise. Le but est de vous dire que c'est un écosystème dans lequel beaucoup d'acteurs sont présents. Et aujourd'hui, vous avez le meilleur, parce qu'il est présent avec moi, avec Selom, évidemment, mais c'est ce que vous allez vous évertuer à nous démontrer. Quelques mots avant de terminer sur qu'est-ce qu'une expérience client enrichie. Il se trouve que j'ai repris là... J'ai repris un compteur, vous savez, un thermostat pour chaudière, par exemple. Alors, il est un petit peu ancien, c'est vrai. Et puis, je voudrais vous montrer le dernier de chez Google, le Nest, là. Pardon, je ne sais plus si c'est Google d'un seul coup, j'ai un doute. Mais globalement, Nest qui a fait ce petit thermostat, évidemment, pilotable à distance, etc. Vous voyez, petit objet connecté. Donc, on est dans un changement d'expérience totale, évidemment, avec des indicateurs différents. Donc, l'interface, la relation qu'on va avoir à l'objet et la relation qu'on va avoir à la communication va jouer un grand rôle. Cette communication, évidemment, elle s'adresse aussi à différents médias. Donc, j'attends de mon outil de DAM, si vous voulez, qu'il me règle ces problématiques de mise à disposition de la même information, mais en cross-média, sur des supports différents. On retrouve ici le résultat obtenu. Je suis convaincu qu'on pourra en reparler ou l'évoquer rapidement, parce qu'on ne verra pas tout compte tenu de la largeur fonctionnelle des outils. Je voudrais aussi vous dire que même les contenus changent. Aujourd'hui, on ne peut plus gérer de la même façon une page quand on a des QR codes comme cela sur la gauche, ou tout simplement un petit signe qui dit « Attention, ce document devient cliquable, il devient interactif ». Donc je vais prendre une petite photo de ce document ici, et puis avec cette photo, je vais envoyer cette image vers un site web, et puis cette image va me donner des liens. Donc là, j'ai une activité de paper to web, c'est-à-dire que d'un seul coup, le fait de prendre la photo de ce document, il va falloir que je gère le contenu du document, il va falloir que je gère bien évidemment les liens, et vous voyez que les liens, ils ne sont pas dans le document, ils sont bien à part, donc là, j'ai une vraie nécessité d'outils de gestion, et en plus de ça, c'est plus facile de modifier des liens, évidemment, avec votre outil, que le document que vous m'avez envoyé il y a un mois, évidemment, et sur lequel peut-être l'information n'est plus à jour, mais que vous allez mettre à jour à distance. Et il va falloir assurer cette traçabilité de qui l'a reçu, comment, et comment je vais faire ça. Et là, on est bien sur une expérience client enrichie complètement par un document qui lui-même est enrichi, mais qui est enrichi à tel point que si je veux acheter tout de suite cet aquarium, je ne sais même pas s'il s'agit d'un aquarium, pour être franc, qui se trouve sur la droite du document, eh bien, je peux tout de suite faire un appel téléphonique. Vous voyez, on est vraiment sur du contenu enrichi en termes de documents, et qui va évidemment imposer de mettre en place des gens qui sont formés à la gestion, et des outils qui vont aider ces gens-là à être rapides dans la gestion de ces contenus.
Voilà, je voulais simplement, avant de passer la parole tout de suite à Pierre, vous dire quelques mots. C'est que cette expérience enrichie via ces contenus, il faut consolider, bien évidemment pas seulement les documents, mais les informations qui sont généralement dans différents silos dans l'organisation, silos techniques. Il faut aller convertir ces éléments, c'est-à-dire je voulais pas simplement que vous restiez sur l'idée que le DAM, c'est simplement de la gestion de la communication, marketing et communication pure. C'est aussi aller tirer parti des informations très en profondeur dans l'organisation. Il faut établir des cibles cohérentes. Ça, c'est le marketing de façon générale. Ça n'a rien changé avec le DAM. Mais peut-être que vous allez nous dire tout à l'heure qu'on les connaît un petit peu mieux, nos clients, avec des outils qui, lorsqu'on les adresse en multicanal, nous assurent une traçabilité. Et qu'il va falloir préparer ces contenus, réutiliser ces contenus, parce que faire le contenu riche que je vous ai montré il y a 10 secondes, bien évidemment, c'est peut-être un petit peu plus lourd, un petit peu plus cher pour l'entreprise, coûteux pour l'entreprise, et que si je peux le réutiliser plusieurs fois ou l'utiliser à bon escient, eh bien, j'y trouverai un intérêt, et c'est ce qui impose la nécessité de mettre un DAM. Si vous n'étiez pas encore convaincu, je vais faire la conclusion avant, comme ça on pourra prendre des questions-réponses ensuite. Bien, je voudrais j'ai retrouvé des chiffres d'une étude qui dit, voilà, quand j'ai mis en place un DAM, qu'est-ce qui, moi, me convainc? Eh bien, dans 66% des cas, les gens répondent c'est l'amélioration de l'efficacité opérationnelle. Donc, on va écouter Selum dans un instant et on aura ça en tête. En quoi Selum va faciliter, va nous améliorer cette efficacité opérationnelle. Ensuite, gestion efficace de l'image de marque, évidemment, pour mon organisation, probablement par la maîtrise. Là, on va essayer de vous écouter aussi. 46% aussi d'amélioration du retour sur investissement. Ça, c'est extrêmement important parce qu'évidemment, malgré toutes les remises qu'on vient d'accumuler, on va quand même travailler et engager du service auprès de vous. Et ça, on le sait bien, ça a un coût. Et enfin, 3 principaux bénéfices, et j'en resterai là-dessus. Ces bénéfices, c'est 73% disent que la réutilisation des contenus numériques est énormément facilitée, comme vous le voyez. 70% disent que l'automatisation des opérations est aussi présente grâce à ces outils. Et enfin, 67% en amélioration de recherche de contenu. C'est intéressant quand on est en multilingue dans différents pays, évidemment, avec différentes cultures pour pouvoir un petit peu adapter ou retrouver des contenus qui ont été utilisés à un moment donné et qu'on veut revaloriser, ne serait-ce que des photos, par exemple, comme on le fait très très bien dans vos outils. Voilà, Pierre, je voulais faire cette petite introduction pour ne pas vous faciliter la vie, faire aussi une petite connexion, effectivement, puisque vous voyez que moi je suis moins dans la communication que Pierre. Bref, il me semble que Apple est toujours aussi présent dans cet axe. Et je vous laisse la parole pour nous exposer un petit peu ce qu'il en est. Je sais que Pierre a beaucoup de slides et qu'il sait très bien qu'on laisse quelques éléments pour les questions-réponses, puisqu'on a aussi des questions-réponses qui nous viennent par le web, puisqu'on est diffusé en live sur le web ici. À vous, Pierre. Merci beaucoup, Jean-Pierre. Merci pour cette introduction et cette présentation. Donc, nous allons parler effectivement, comme Jean-Pierre le disait, de Digital Asset Management, mais pour être très précis et pour commencer, plutôt que de parler de solutions logicielles immédiatement, parlons un petit peu comment un DAM peut être utilisé au sein d'une entreprise. Je vais vous faire une présentation, on va parler de certains grands thèmes et ensuite on va regarder quelques cas concrets de grandes entreprises qui communiquent, qui améliorent leur communication grâce à des solutions de Digital Asset Management. Donc si vous voulez, pour démarrer, pensons marketing. Le marketing au sens large, qu'est-ce que le marketing? Bon, bien évidemment, comment peut-on améliorer, travailler, préparer son budget marketing pour ces prochaines années? Comment optimiser la bonne communication d'une entreprise avec tous les moyens, tous les canaux que nous devons gérer aujourd'hui? Pensons, si vous le voulez bien, à nos clients, à vos clients. Comment ces clients perçoivent vos produits? Bien évidemment, les canaux ont immensément évolué ces dernières 10 années, voire 15. Et bien évidemment, comment est-ce que ces clients perçoivent la qualité de vos produits, l'utilisation des produits, et bien évidemment, comment arrivent-ils à une décision d'achat? Pensez comment votre marque, votre société, vos produits évoluent au niveau mondial. Bien évidemment, aujourd'hui, grâce à Internet, grâce aux outils que nous avons, nous sommes tous sur une plateforme mondiale à communiquer et certains d'entre vous communiquent et commercialisent effectivement leurs produits au niveau mondial. Donc, quel est l'impact? Quels sont les outils? Comment pouvons-nous tirer parti au mieux de ces nouvelles technologies? Autre question, comment et combien de temps sont nécessaires pour lancer un nouveau produit sur le marché?
Une chose est certaine, nous ne le faisons plus comme nous pouvions le faire il y a 10 ans. Les méthodes ont changé, le temps s'est raccourci. Il est nécessaire d'aller sur le marché, de passer un message, de communiquer de façon rapide, puisque bien évidemment les cycles de vie des produits ont changé et bien évidemment les outils de communication sont beaucoup plus instantanés que ce qu'ils pouvaient l'être dans le passé. Donc, chez nous, chez Cellum, chez nos clients, nous allons parler de marketing de contenu. Marketing de contenu et aussi de l'expérience client, Jean-Pierre en a parlé, l'expérience client avec nos produits, et aussi, bien sûr, d'assurer la cohérence de la marque au niveau de sa communication. Donc, le marketing de contenu, qu'est-ce que c'est que le marketing de contenu? C'est bien évidemment la communication, la diffusion de contenu riche, du contenu multimédia, comme on dit fréquemment, multiformat, au travers les différents outils, les différentes méthodes de communication qui sont accessibles aujourd'hui. Certaines méthodes sont un peu plus anciennes, d'autres beaucoup plus récentes. Vous serez d'accord avec moi, il y a fort à parier que dans 3 ans, 5 ans, ces méthodes de communication auront encore évolué. De nouveaux réseaux, de nouveaux canaux de communication viendront se joindre à nous, viendront enrichir nos méthodes de communication. Or, vous êtes une société, vous créez des produits. Autour de ces produits, vous créez des images, des vidéos, de la communication, du PDF, de nombreux documents qui permettent bien évidemment d'exprimer, de positionner, d'expliquer vos produits. Au fil de l'évolution de ces réseaux, il sera nécessaire d'adapter ce contenu. Demain arrive un nouveau canal, un nouveau réseau social qui nous permet effectivement de communiquer de façon plus rapide, plus efficace et autre. Il faudra adapter ce contenu. C'est un peu ce qui définit le marketing de contenu. Le marketing de contenu, c'est, selon beaucoup, pas que nous, pas que notre opinion, l'avenir du marketing. Le marketing de contenu, c'est raconter une histoire et laisser l'histoire faire le boulot. Le marketing de contenu, selon beaucoup d'experts, coûte en moyenne 62% de moins qu'un marketing traditionnel. Alors qu'on a l'impression que c'est plus de travail, n'est-ce pas ? En réalité, il y a plus de contenu à gérer, effectivement. Parce que, vous le savez, vous êtes tous consommateurs, que ce soit des produits sportifs, audio, vidéo et ainsi de suite. On crée, nous tous, du contenu qu'on met sur sa page Facebook, qu'on partage avec différentes personnes via Twitter. On a besoin, aujourd'hui, pas nécessairement un besoin, mais on a tous le désir de communiquer avec ses proches, avec ses amis, sa famille, et puis, bien évidemment, parfois dans un contexte produit. Et donc, pour une société, ce contenu multimédia, ce contenu riche, doit être bien évidemment optimisé selon les canaux. On ne va pas utiliser une même image dans une méthode de print que travailler bien évidemment pour diffuser du contenu sur des mobiles, sur des tablettes ou bien évidemment des sites web. Donc, on va devoir adapter ce contenu en fonction des canaux. Le marketing de contenu, aujourd'hui, existe bien évidemment. Selon certaines études américaines, plus de 27 millions de contenus sont créés, partagés tous les jours sur Internet. C'est déjà très existant, très présent et bien évidemment très, très important. On sait qu'au sein des entreprises, les directeurs marketing souhaitent de plus en plus rapatrier, gérer leur marketing de contenu en interne. Parce que, bien évidemment, ce marketing de contenu, on va en parler encore un peu tout à l'heure, est très très riche, vu la quantité de médias et de canaux. Et donc, souvent, les entreprises souhaitent rapatrier la gestion de ce contenu. On sait que, vous le disiez Jean-Pierre à l'instant, on sait que le marketing de contenu est exigeant. Ça veut dire gérer beaucoup de contenu. Ça veut dire gérer beaucoup plus de contenu que ce qu'on pouvait faire dans le passé. Bien sûr, parce que bien sûr on crée ce contenu tous les jours avec nos appareils photo, nos mobiles et ainsi de suite. Et puis bien évidemment, on le disait, on aime communiquer de la vidéo, de la photo, des expériences d'utilisation produits et ainsi de suite. Donc, prenons un exemple. Un exemple concret de marketing de contenu. Un exemple, certes extrême, mais réel, que vous avez tous connu.
Un exemple, comment investir 25 millions de dollars dans une opération pour en retirer l'équivalent de retombées publicitaires équivalentes à 1,5 milliard de dollars. Vous faites rêver là. Vous vous rappelez tous et toutes de l'opération Red Bull, bien évidemment. Le 14 octobre 2012, un individu, j'oublie son nom, Félix Bogmeyer, oui, quelque chose dans ce genre, a bien évidemment effectué un saut depuis l'altitude de 36 000 mètres. Une opération, bien sûr, montée avec un financement, avec une aide marketing de Red Bull. Vous avez vu, effectivement, vous avez tous suivi de près ou de loin cette opération, un investissement matériel, équipement, l'équivalent de 25 millions de dollars, avec, selon certains, une retombée publicitaire pour Red Bull équivalente à 1,5 milliard. 8 millions de connexions live en temps réel au moment du saut, repris dans tous les médias au travers de la planète, donc une opération marketing de contenu, une opération communication, bien évidemment habillée autour d'un exploit physique exceptionnel, mais bien sûr pour la société Red Bull qui a pour mission de communiquer, de faire connaître ses produits, une opération extraordinaire. Certes, pas une opération simple à répéter, c'est un exemple, je le disais, un peu extrême, mais tout à fait réel. Oui, parce que je pensais en sortant aller voir mon directeur communication immédiatement, lui demander quelques Vous voudriez millions... sauter, Jean-Pierre, un peu plus Non, haut pas du tout, Pierre. On peut organiser ça, Jean-Pierre. Ensuite, on va parler d'expérience client engageante. Jean-Pierre en parlait tout à l'heure aussi. Ça veut dire quoi? Grâce à ce contenu riche, il est bien évidemment nécessaire de distribuer ce contenu sur ces multiples canaux. L'e-commerce, bien évidemment, la vidéo, les tablettes, phablettes, smartphones, mais aussi des médias riches dans lesquels on peut zoomer, que l'on peut colorer, que l'on peut animer avec une rotation parce qu'on veut voir la connectique derrière la télé, on veut voir différents éléments de détail. Donc ce n'est plus de l'image fixe, statique, comme on pouvait voir au début sur les sites e-commerce, une image JPEG, peu importe la résolution, qui ne nous donnait absolument aucun détail. Donc aujourd'hui, il est nécessaire effectivement d'amener ce type d'information aux consommateurs. On sait que 75% des clients aujourd'hui font des recherches en ligne avant d'acheter, vont en magasin avec déjà la décision prise sur quel produit, quel modèle ils se porteront acquéreurs. Créer une expérience riche, c'est aussi, bien évidemment, cette position qui montre que, effectivement, quasi la moitié des clients disent connaître, se familiariser avec les marques avant une décision d'achat, grâce, bien sûr, au site de l'entreprise. D'où l'importance d'avoir des sites avec du contenu riche, du contenu engageant, du contenu de qualité qui valorisera le produit, la marque, le message et autres. L'expérience client et engageante nous montre que, effectivement, une majorité de clients s'identifient à une marque ou à une autre grâce à la facilité d'accès aux informations. Vous avez tous et toutes été confrontés parfois à des recherches produits où on n'arrive pas à trouver les informations sur un produit. On creuse, on va chercher des informations sur le site, mais on ne trouve pas. Qu'est-ce qu'on fait? On va ailleurs. Donc, la capacité à simplement et facilement amener ces informations aux consommateurs potentiels est un point essentiel, exigeant. Un exemple, vous connaissez peut-être, ou peut-être pas, Zappos.com. Zappos.com est un site de vente de chaussures américain. Monsieur Rico Nassol, qui est responsable e-commerce chez Zappos, Zappos génère à peu près 1 milliard de dollars de ventes en ligne annuellement. Respectable. Ce monsieur crée plus de 50 000 vidéos originales, 50 000 vidéos produits originales par année. On sait qu'on obtiendra un taux de conversion, c'est-à-dire un intérêt de client, des clics, et bien évidemment la capacité de vendre des produits de façon supérieure, 30%, si on communique avec de la vidéo plutôt que de l'image statique.
Donc, quelque chose à réfléchir, bien évidemment, la création de vidéos, la diffusion de ces vidéos sur les sites internet de marque. Vous connaissez peut-être Will It Blend. C'est une série de vidéos disponibles sur YouTube qui permettent de transporter un message d'entreprise. Vous avez peut-être vu ces vidéos lorsque les animateurs de cette chaîne ont pris des iPhone 3, je pense, ceux qui étaient multicouleurs, les ont mis dans un blender, mélaxeur, et les ont mélangés, explosés, pour voir si ils arrivaient à faire des téléphones avec de nouvelles couleurs. Enfin, c'est bien évidemment rigolo, ironique et avec un fort potentiel viral. Et bien évidemment, qui fournit ces sites en matériel, notamment les téléphones? Bien sûr, Apple. Entre autres. Donc, c'est une nouvelle façon de communiquer pour créer ce message viral. Toujours, encore une fois, à créer du contenu riche, du contenu qui interpellera le consommateur, le client potentiel. Donc, la cohérence de la marque, bien évidemment, très très importante dans tout ça. Quand on communique en print, en web, en mobile et tout autre canaux de communication, il est très important, bien sûr, de standardiser la cohérence de la marque. On sait que pour qu'une marque soit reconnue, il est nécessaire qu'un individu, qu'un consommateur voit le logo, la marque, jusqu'à 17 fois. Il y en a 17, je les ai comptés. Donc, là aussi, une grande partie des entreprises ont peur, parfois, de donner trop d'informations à leur réseau de distribution ou commercial. Et donc, ils vont retenir un peu d'informations. Et bien sûr, c'est une erreur. En quelque part, il faut que ces informations produits soient communiquées, échangées. Mais comment le faire? C'est ce que le marketing de contenu va permettre de faire. Donc, on sait aussi au niveau professionnel que les acheteurs, grâce à ces méthodes de communication, ont la capacité de décider les achats bien en amont grâce aux informations. Prenons un exemple de cette cohérence de marque parfaitement exécutée. On aime ou on déteste. Les produits Apple, bien évidemment. C'est pas parce que j'utilise un MacBook nécessairement. On aime ou on déteste, je le disais. Mais vous remarquerez la cohérence partout chez Apple. La création des produits, les sites web, la communication, les magasins, les vêtements des vendeurs en magasin. Donc, une attention extrême à la communication, des informations parfois sorties par mégarde, contrôlées bien évidemment, pilotées par les services marketing d'Apple. Donc, une méthode qui est bien évidemment devenue le livre d'or de toute entreprise. La méthode Apple a fait ses preuves, n'est-ce pas? Ils ont quand même un certain succès commercial. Encore une fois, on aime ou on n'aime pas, mais en même temps, on a appris quand même beaucoup de choses de la part d'Apple. Et effectivement, quels sont les défis aujourd'hui des entreprises? On parle beaucoup de multicanal, que ce soit dans l'e-commerce ou dans toutes les autres façons de communiquer. Mais effectivement, voyez-vous, on a énormément de ces canaux. Je le disais tout à l'heure, fort à parier que dans 2 ans, 3 ans, 5 ans, peu importe, il y aura de nouveaux canaux de communication. Il faudra adapter son contenu. Et donc, quand on parle de digital asset management, quand on parle de notre société, si je peux me permettre, Cellum, qui tente d'amener à ses clients un outil, des outils qui permettent justement de simplifier la gestion de ce contenu, c'est justement pour nous préparer à l'avenir. C'est nous préparer à mettre en place des outils de marketing de contenu, donc gérer ce contenu de façon cohérente dans un outil et ensuite nous permettre de distribuer ce contenu via les différents canaux, nous permet de créer, permet d'améliorer l'expérience client et aussi, bien évidemment, utilisé correctement, d'améliorer la cohérence de la marque. Donc, chez nous, chez Cellum, nous créons des outils logiciels qui permettent de gérer les fichiers, d'organiser, de partager, qui nous permettent d'explorer, donc de zoomer, qui nous permettent de créer des portails, qui nous permettent de pousser du contenu vers les mobiles, qui nous permettent de livrer ce contenu de façon automatique vers les réseaux sociaux. Il est nécessaire d'alimenter YouTube, Facebook et autres réseaux sociaux, des méthodes de communication de plus en plus utilisées,
difficilement contrôlables par les entreprises. Donc, on va aider. Transformer ce contenu, parce qu'on le disait, un contenu image haute définition ne pourra pas être exploité sur un mobile. Il sera nécessaire de l'adapter, de le traduire, bien évidemment dans multiples langues et autres. Donc, Cellum, c'est une solution de digital asset management, de gestion de documents numériques de tout type, qui permettent effectivement de s'interfacer avec des outils présents en entreprise et qui permettent à nos clients de se préparer pour l'avenir. Le but étant d'avoir un outil repository, centralisation de ces fichiers, qui permettent ensuite de distribuer ce contenu vers ces différents canaux sans avoir à refaire, réinventer et corriger ces images parce que demain, on a un nouveau format très léger, il faut convertir ces images, on a 2 millions d'images, bien évidemment, on a une problématique. Une solution de Digital Asset Management permettra d'organiser, partager et gérer ces fichiers multimédia. On en parlait il y a une minute, les réseaux sociaux, de plus en plus importants. On communique sur Twitter, on communique sur Facebook, on crée des canaux, on crée des chaînes, on crée des groupes. Donc, pousser du contenu de façon automatique vers ces différents réseaux. Et puis, bien sûr, de la gestion d'images produits. Ce n'est pas une photothèque. Oui, on pourrait l'appeler une photothèque, mais ce n'est pas simplement de la photo de vacances, c'est bien sûr des images produits, avec des propriétés produits, des prix, des informations sur la diffusion, sur les marchés. Je vais vous montrer quelques exemples, on va en parler dans quelques secondes. Juste là, maintenant, quelques références clients Cellum, 3M, je vais en parler, j'ai quelques slides tout à l'heure, je vais en parler un peu plus précisément. La société Richemont, société suisse, maison mère de plusieurs maisons de luxe comme Cartier et autres. Aujourd'hui, Cartier vend des montres jusqu'à 150 000 € en ligne. Il y a des gens qui vont avec leur carte de crédit sur le site Cartier et achètent en ligne une montre de 150 000 € pour sa faire livrer et passer 350 000, il la livre par hélicoptère. Mais il y a des consommateurs qui achètent ce type de produit. Ça existe. Peut-être votre carte de crédit le permettrait, Jean-Pierre? Je ne crois pas. Non. Faut que j'en parle à mon employeur dès que je rentre. Oui, il faut peut-être leur en parler. Donc, voilà un exemple. Le groupe Casino, plus d'1 million de références produits, avec des images complexes à gérer, des produits immensément complexes aussi à gérer. L'Oréal, Toyota, bien évidemment, des produits. Donc, des centaines de sociétés qui ont la même problématique. Gérer beaucoup de contenu, produits, des versions de produits, des générations de produits et bien évidemment leur permettre de centraliser ce contenu et le convertir. Pour vous donner quelques exemples, ici on peut voir quelques photos d'écran d'un portail Cellum, d'une solution de Digital Asset Management Cellum pour Guerlain. On a ici un exemple chez Dior, faisant partie toujours du groupe LVMH, où on a en back-office la solution Cellum de Digital Asset Management et en frontal ici un portail Drupal qui permet à tous les distributeurs Dior, parfums, au travers le monde de venir récupérer ce contenu et leur permettre bien évidemment de faire leur marketing, communication locale. Un portail ici pour Toyota avec un module portable, téléphone, qui leur permet là aussi de visualiser des produits sur tablette ou mobile ou autre, et puis bien évidemment le portail web qui leur permet de naviguer. Le couteau suisse, avec bien évidemment des images produits de qualité. C'est un exemple là, un peu à la Richemont et L'Oréal et autres, où on a bien évidemment des images de grande qualité. On veut pouvoir visualiser le détail d'un produit, la qualité du métal, de la découpe et autres. Donc, sur un site web, des images gérées dans Cellum, un site web créé dans peu importe la technologie, et donc la solution de Digital Asset Management va alimenter le site web avec ces images et permettre le zoom dynamique à l'intérieur d'une image. La société Bosch Siemens qui gère aussi des millions de références avec un référentiel produit, avec énormément de métadonnées. On ne va pas en parler énormément mais là tout de suite, mais des métadonnées ici, des informations produits qui proviennent d'un ERP, qui proviennent
un mot que vous avez oublié, Jean-Pierre, d'un PIM, Product Information Management. Je ne sais pas ce que ça veut dire, PIM. Ah oui, bah c'est ça, c'est sorti. Donc PIM veut dire Product Information Management. Ah oui. Il y a une certaine ressemblance à un ERP, mais pas tout à fait. Et donc, du coup, une solution de Digital Asset Management va se connecter à ce type d'outils et récupérer des informations produits pour ensuite, éventuellement, les transmettre à une solution e-commerce. On parlait de 3M tout à l'heure. Petite société, 2 millions de références produits chez 3M, commercialisées, distribuées dans 93 pays et 37 langues. Donc, imaginez le cauchemar. Imaginez la prise de tête de gérer ce contenu, alimenter, créer des pages, effectivement, dans ces 93 pays, 37 langues, avec du contenu différent parfois. Ensuite, là, d'autres exemples ici de 3M. Le mobile, on en a parlé tout à l'heure, ça fait partie de l'expérience riche, la nécessité de convertir ces images, les adapter aux tablettes, bien évidemment, aux téléphones mobiles. Donc, Cellum, c'est quoi? Cellum, c'est une solution logicielle de Digital Asset Management qui nous permet de créer, ici c'est la page d'accueil, nous permet de créer une porte d'entrée, si vous voulez, sur la solution de DAM, avec des informations utiles, une gestion des tâches, des favoris, un visuel un peu fort. Mais ensuite, c'est la structuration des données, l'organisation de ces produits dans des arborescences, avec des droits, des permissions de visualisation, des permissions de conversion, la capacité d'alimenter les ERP, les PIM, les sites e-commerce, le print, le mobile, les différents canaux qui sont nécessaires, bien évidemment, dans les communications. C'est toutes ces différentes étapes qui nous permettent de bien structurer un référentiel multi-produits, multimarque, éventuellement international, qui va permettre, bien évidemment, aux utilisateurs de retrouver une application simple d'utilisation qui pourra s'intégrer et surtout communiquer. Donc très rapidement, pour terminer la présentation de Cellum et notre présentation, je pense qu'on est à peu près dans les heures. Cellum, c'est à la base une société autrichienne basée à Linz en Autriche, petite structure, une centaine d'employés, avec un centre de recherche donc basé à Linz, je le disais, des filiales aux États-Unis, en Autriche, la maison mère, en France ici, et bien sûr aussi en Allemagne. Donc voilà, et donc sur ce... J'ai juste une question, avant de poser la question, à savoir si la salle a des questions et si la tablette a des questions. Oui. J'ai l'impression que ça nécessite une armée mexicaine pour non, pas véritablement, mais effectivement, les projets peuvent être très différents. Un projet de DAM peut se faire en 3 jours, et d'autres nécessiter plus d'intégration en fonction des demandes clients. Les projets DAM ne sont pas des projets statiques. On n'installe pas une solution de DAM comme on installe une copie de Word ou ainsi de suite. Donc ce sont des projets qui vivent. Nous avons des clients qui sont ici en France, clients de chez nous depuis 7 ans, 8 ans, qui chaque année ont 2, 3, 5 nouvelles demandes. Ce sont des projets qui vivent, qui évoluent. Et comment je démarre un projet de cette nature si je n'ai que simplement quelques fichiers? Enfin, j'exagère, bien sûr. Oui, exactement, exactement. Si vous avez que vos photos perso voilà, de vacances à gérer, on va dire que j'ai compris. iPhoto est plutôt pas mal. Mais donc, effectivement, dans un environnement professionnel, là où on a quelques milliers, dizaines de milliers, millions de fichiers et tout ce qui va entre les deux, effectivement, l'élément déclencheur, c'est souvent une problématique à communiquer ces visuels avec ses filiales, ses distributeurs et puis ses fournisseurs. Quelques exemples que vous avez sans doute peut-être déjà vus. Vous allez trouver une annonce publicitaire pour un produit, des téléphones ou micro-informatiques, et parfois, ce qui est utilisé dans la communication, ce sont des produits qui n'existent plus parce que le fabricant a cessé le produit. Le distributeur n'a pas la capacité à bien gérer ces images. Donc c'est souvent, on démarre une solution de DAM à partir d'un certain niveau de frustration, de complexité, de désir de mieux s'organiser et de mieux communiquer vers les différents canaux. Et donc de répondre effectivement à l'exigence client dont vous avez parfaitement exprimé qu'elle monte terriblement dans sa préparation de l'acte d'achat, absolument. Est-ce que dans la salle, vous avez des questions éventuellement à poser ou des choses qui vous seraient venues en tête? Non, parce que quelqu'un? Bon, tout va bien.
Moi, j'ai encore des questions à travers ça. Dites-moi, Jean-Pierre. Oui, j'ai compris que ça permettait effectivement de communiquer, que ça permettait en tant qu'acheteur de préparer. Je voulais comprendre, est-ce que je peux aller un peu plus loin? Est-ce que finalement je peux aller jusqu'à exécuter mon acte d'achat, moi qui prépare avec les outils? Est-ce que ça, c'est des fonctionnalités qui sont partie intégrante du DAM? Comment vous classez Bien évidemment, une solution de Digital Asset Management est orientée et créée pour aider les acteurs des services marketing, communication, produits, services après-vente, pourquoi pas, d'une entreprise. Donc, bien sûr, dans une chaîne de communication, il y a un moment où il y a un chef produit, pour imager, un donneur d'ordre qui va décider les prises de vue, de la création de prises de vue. Le produit est déjà existant. À un moment donné, donc je ne vais pas parler des recherches et développement d'un produit, mais le produit est créé. Et à un moment donné, il y a un chef produit qui va dire, voilà, j'ai besoin de communiquer, j'ai besoin de lancer mon produit. On en parlait tout à l'heure. Comment et avec quelle rapidité on arrive à lancer les produits aujourd'hui? Parce que le cycle de vie des produits est court et surtout le cycle de préparation des produits est très très court. Le time to market est vraiment rétréci. Donc du coup, qu'est-ce qui va se faire? Depuis le DAM, on a un mécanisme, sans rentrer dans beaucoup de détails, mais on a des mécanismes de workflow où un chef produit peut dire voilà, je déclenche la création d'un shoot photo que j'envoie à des fournisseurs identifiés, bien évidemment, et on va demander la création de ces photos sur un produit, sur un thème ou un autre. Et à partir de là, tout se fera autour du DAM. Le DAM pourra envoyer la demande au fournisseur. Le fournisseur fait son travail, fait son boulot, fait son shoot photo. De là, depuis son site, pourra uploader les photos dans le DAM. Dès que les photos arrivent, le chef produit est avisé, est averti immédiatement, il a une notification sur la page de démarrage et il sera avisé que les photos viennent d'arriver. De là, qu'est-ce qui se passe? Typiquement, un processus de validation et ainsi de suite. Sans rentrer dans un... Donc, effectivement, chaque entreprise aura ses flux, ses façons de travailler qui seront légèrement différentes, mais le DAM permettra de simplifier. Une chose est certaine, on n'envoie plus de photos, de fichiers de communication en pièces jointes dans un email. On sait tous que ça ne passe pas tout le temps et bien sûr, ce n'est pas du tout adapté. Les emails ne permettent pas de le faire. Les FTP et autres sont mal adaptés aussi et donc un DAM permet de simplifier tout ça. Une solution centralisée, idéalement hébergée sur le web, bien évidemment, accessible de par l'intérieur de la société ainsi que l'extérieur. Et de là, la communication peut se faire. D'accord. Donc, ce que je comprends, c'est que ça gère aussi donc l'ensemble du programme de communication avec l'ensemble des acteurs. C'est ça que vous vouliez absolument. Intégrer dans l'entreprise. Juste une question à la salle. Est-ce que vous pouvez juste faire un petit coucou comme ça de la main si vous utilisez un DAM aujourd'hui, juste pour que je comprenne? Donc je vois une société, d'accord. Donc ça c'est deux. Donc ça c'est une très bonne nouvelle, effectivement, n'est-ce pas? Non, mais c'est parce que vous n'avez pas de clients exigeants, je le comprends tout à fait. Non, je blague évidemment. Oui, ça m'intéressait effectivement de mesurer cela pour deux raisons. Oui. La première, c'est qu'effectivement, on en discutait juste avant, on sait que c'est émergent et que c'est en ce moment que l'urgence va se produire ou se produit. Là, vous le se produit parce qu'il y a bien évidemment multiplication de contenu. Absolument. Et puis deuxième chose, on sait très bien qu'il y a un usage accru. On parle d'un terme à la mode, la transformation numérique, qui va accélérer effectivement dans tous ces secteurs-là. J'avais plus un commentaire quand j'écoutais l'utilisation. J'avais l'impression que ça libérait en plus la créativité, le DAM. C'est-à-dire que j'avais l'impression que ça m'éliminait un petit peu, et donc on a bien sa place à documentation, si vous voulez, mais je vous laisse réagir. Ça va permettre de fluidifier la création en quelque part, bien sûr, parce que tout outil collaboratif comme une solution web, bien évidemment, permet de rapprocher les équipes. Et forcément, une solution web apportera un grand plus aux entreprises qui sont délocalisées, qui ont multiples sites. Et donc, de là, on permettra effectivement d'améliorer la communication autour de thèmes tels que le lancement d'un produit, la communication, l'alimentation des sites web et ainsi de suite.
je regardais juste s'il y avait des questions dédiées. Je vois quelques commentaires et je n'ai pas l'impression qu'il y ait de questions. Je regarde. Juste encore un mot. Je vais quand même revenir sur ma question précédente. C'est-à-dire que sur la mise en place du site e-commerce, est-ce que c'est un complément qu'il faut que je mette en place, ou est-ce que c'est l'homme à ce type de modules ou d'extensions, de connecteurs vers des sites web. Comme vous le savez, il n'y a pas de solution standard. Il y a différents grands acteurs sur le marché. Il y a bien évidemment des solutions open source que beaucoup utilisent, qui sont de plus en plus riches. Peu importe l'outil, peu importe l'outil, on peut communiquer avec ces outils. On travaille avec des sociétés telles que Ibris, qui est un partenaire historique de Cellum, qui fait partie maintenant du groupe SAP, qui donc est un grand acteur du milieu e-commerce, mais peu importe effectivement le fournisseur ou l'acteur qui fournira la solution e-commerce, on pourra s'y connecter et diffuser. D'accord, donc on a des connecteurs internes au système d'information et on a des connecteurs, j'ai envie de dire externes, vis-à-vis du site e-commerce, parce qu'évidemment les canaux de vente sont multiples aujourd'hui. Une dernière petite chose, je voudrais savoir sur votre stand, qu'est-ce que je peux y voir concrètement par rapport à ce qu'on a concrètement, nous vous invitons bien évidemment à faire un saut... À déjeuner tous ensemble. Pardon. Tous ensemble, pourquoi pas. Le stand est un peu petit, mais pourquoi pas. Sur le stand C17, où nous pourrons vous présenter plus concrètement. Ici, effectivement, on a fait beaucoup de présentations PowerPoint. Sur le stand, on pourra vous faire toucher la solution, vous proposer même un compte de connexion sur notre solution hébergée et vous permettre d'uploader, de tester, de voir un petit peu ce que ça a l'air, à quoi ressemble une solution de Digital Asset Management, comment on travaille, et puis vous permettre de comprendre un peu la logique. Et puis peut-être aussi de préciser comment vous travaillez aujourd'hui et de poser la question très concrètement. Voilà, si je démarre avec vous, qu'est-ce que je dois prévoir comme budget? Comment je vais convaincre ma direction? Je pense que vous répondrez bien volontiers à ces questions vu votre habitude. Je laisse une dernière opportunité pour une question dans la salle, si vous le souhaitez, monsieur. Je vous en prie, je vais m'approcher parce que sinon je pense que je vais me faire disputer, vous savez, de ne pas vous laisser le micro. Merci. J'avais une question peut-être un peu bête, mais quelle est la différence entre un outil de DAM et un outil ECM? Parce que moi, j'ai eu plusieurs clients qui voulaient justement du DAM. Moi, je suis allé vers eux. Je suis arrivé avec plutôt un outil ECM qui gère des assets, des photos, des vidéos, etc. Et ça ne convenait pas. Donc voilà, quelle différence faites-vous entre ces deux technos? Tout à fait. Les outils ECM, effectivement, comme aussi beaucoup de CMS, et certains outils de solutions e-commerce, ont de plus en plus d'outils de gestion de médias. Mais une solution de DAM est beaucoup plus spécialisée dans le traitement, la conversion, l'optimisation de ces médias. Sans parler dans le détail, parce que je ne sais pas quel outil ECM vous avez utilisé, et il y en a de nombreux, mais ces solutions souvent proposent des fonctionnalités qui permettent de gérer des médias. Maintenant, quand on arrive à une certaine volumétrie de médias, quand on a besoin d'alimenter de nombreux canaux, c'est à peu près à ce moment-là qu'arrive le besoin d'un DAM. C'est bel et bien en complément d'un ECM, en complément d'un CMS, en complément d'une solution e-commerce. Quand il y a beaucoup de contenu, quand on doit convertir ce contenu rapidement, on doit ensuite centraliser. On n'a pas parlé ici, c'est pas le moment, mais centraliser sur des réseaux de distribution mondiaux. Quand on crée un site web et on veut alimenter des pages qui seront visualisées au travers le monde, bien évidemment, on ne peut pas le faire d'un seul point de diffusion au travers le monde. Il est nécessaire de s'appuyer sur des CDN, Content Delivery Network, donc des réseaux où le DAM va prendre le visuel, le copier sur un CDN. Par exemple, un réseau tel que Akamai, qui est un acteur important, il y en a d'autres, possède plus de 130 000 serveurs au travers le monde. Les fichiers seront recopiés sur ces serveurs. Akamai est à moins d'un bon de connexion Internet de 90%
des internautes au travers de la planète. Donc l'important, c'est d'amener l'image le plus près possible, et c'est le DAM qui va le faire. Et qu'est-ce que le DAM va faire? Il va ramener la référence sur le CDN et la passer à la solution e-commerce, la passer à la solution de ECM pour, bien évidemment, être le plus intelligent possible quand on cherche à visualiser cette image. Donc c'est, bien évidemment, on aura le besoin d'un DAM quand on a passablement de volumétrie, passablement de canaux de diffusion et besoin de convertir ces images. Et là, on aura besoin d'un peu plus de puissance, un peu plus d'outils spécifiques médias, et c'est là où la différence se fera. Une société qui a 5-10 000 visuels produits peut parfaitement le gérer. Je sens que cette question vous a inspiré. Un peu, hein? Mais c'est une très bonne question, très pertinente. C'est une très bonne question. Mais voilà. Juste, donc, je ne sais pas si un dernier mot. Mais on pourra, si vous voulez, en discuter. Un dernier mot un dernier mot. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Vous vous retrouvez sur le stand. Il y a d'énormes différences entre ECM et DAM. C'est un peu la même différence, si vous voulez, entre un email et un document PDF couleur, si vous voulez, en termes de taille, ce qu'on manipule. Donc évidemment, les outils transactionnels qu'on retrouve dans tout ce qui est gestion de contenu d'entreprise, cette fois pour ECM, sont adaptés à la rapidité du travail de bureau. Là, on est adapté à la manipulation de médias très haut volume, des séquences vidéo de 2 minutes, parfois en haute résolution. Vous voyez, donc les stratégies de gestion interne des outils sont fondamentalement différentes. Et c'est là où se fait la grande complémentarité. Ensuite, vous ne gérez pas une campagne marketing ou de communication, de la même façon que vous gérez un workflow de décision, d'ordre d'achat dans une entreprise. Et donc là, on a des stratégies différentes. Les modes de visualisation, par exemple la génération d'imagettes, ce genre de choses, vous voyez, se retrouvent dans les DAM, ne se retrouvent pas dans la gestion de contenu. Voilà. Messieurs, dames, je le voulais depuis le début. Voilà, je vous remercie. Merci. Je vous propose qu'on se retrouve sur le stand de Cellum immédiatement pour aller déjeuner. Pour aller poser les questions. Fait le plaisir de nous inviter. C'est gentil. Pour aller poser les questions complémentaires. Merci beaucoup, messieurs. Merci à toutes et à tous. Merci.